Alors, aujourd'hui, on va parler LinkedIn. Je vais vous demander tout simplement de laisser votre micro en mute, donc d'éteindre votre micro, mais ne me mettez pas moi en mute, sinon vous risquez de ne pas pouvoir profiter de ce webinaire. N'hésitez pas à cliquer sur ma présentation lorsque je vous aurai dit que je la présente. Si vous avez du mal à la trouver, il faudra cliquer tout en haut à droite sur sur les participants et ensuite sélectionner ma présentation. Alors, ce webinaire, aujourd'hui, naviguer sur LinkedIn pour les décideurs, il se fait dans le cadre de ce confinement. On a décidé avec Julien Deromo, le capitaine de l'agence, que vous connaissez peut-être pour l'avoir rencontré ou par webinaire interposé, d'organiser des webinaires pour profiter de ce moment pour apprendre plein de choses ensemble. Nous, on participe très régulièrement à des webinaires déjà habituellement, donc on espère que vous pourrez en profiter également. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter pour ensuite les poser à la fin. Je serai ravi de pouvoir y répondre. J'évite de le faire pendant la présentation parce qu'ensuite, c'est plus compliqué de gérer toutes les questions en même temps, mais aucun problème, ça va durer environ 1 heure de présentation. On va voir ensemble, je vais vous laisser le sommaire après, vous pourrez poser vos questions ensuite. Je vais pour ma part éteindre le son de mon ordinateur pour éviter d'être perturbé par quelconque bruitage. Et on va quand même accepter les personnes qui viennent d'arriver. Hop. Alors, pour ma part, je vais me présenter un petit peu. Paul Fresnel, si vous ne m'avez pas déjà rencontré, je suis pour ma part consultant web marketing et formateur chez Piloting. Donc, en quoi ça consiste mon métier? Il consiste essentiellement à conseiller des entreprises et tout type d'entités dans l'utilisation des leviers du web pour atteindre leurs objectifs. Et outre cet aspect de mon métier, j'interviens dans les structures de nos clients pour former leurs collaborateurs, ainsi que dans les écoles pour former des étudiants, car nous sommes agréés organismes de formation chez Pilotine et Datadocké. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis devant vous, car j'ai notamment une grosse spécialisation en social media. Moi, j'adore ça, je m'amuse beaucoup et je vais vraiment essayer de vous partager mon expérience aujourd'hui à travers les différentes collaborations que j'ai pu mener, les différents projets que j'ai pu mener avec certains de nos clients qui me permettent aujourd'hui peut-être de vous partager tout cela et surtout ce qu'on va voir donc au cours donc toute la méthodologie que je pourrais vous partager. Alors pour rappel, Pilotine est une agence spécialisée dans le développement de sites WordPress, WordPress Nation, et dans le conseil digital. J'interviens pour ma part sur tout ce qui est relatif au conseil digital avec Julien. Alors, les objectifs de ce webinaire, assez rapidement, donc pour savoir ce qu'on va aborder ensemble, c'est d'abord comprendre LinkedIn pour en faire un levier business. Aujourd'hui, on l'utilise tous de manière différente, c'est voir comment on peut l'exploiter aujourd'hui pour vraiment obtenir des résultats. Ensuite, savoir se positionner en tant que décideur sur LinkedIn avec le positionnement que ça peut engendrer en tant que décideur dans sa communication. Connaître la méthodologie pour gagner du temps. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, mais alors comme tout type, comme tout levier de communication ou comme toute activité, peut être chronophage lorsqu'on n'a pas forcément la bonne méthode ou qu'on ne se concentre pas sur les bonnes choses. Et moi, je vais essayer de vous apporter la méthode pour gagner du temps, hein, que vous puissiez ensuite vous focus sur des tâches à valeur ajoutée. Et ensuite, connaître les bonnes pratiques pour une présence efficace, parce que sur cette plateforme, comme beaucoup d'autres, il y a des particularités, des spécificités dans l'utilisation de LinkedIn. Donc, on va pouvoir voir ça ensemble pour que vous deveniez des rockstars de LinkedIn pour atteindre vos objectifs. Alors, avant ça, ce que je vous propose, c'est d'aller voir quelques exemples de profils à bonne pratique. Alors, moi, j'en ai sélectionné 3 qui sont assez faciles pour moi à analyser et que je trouve sont des bons exemples, tout simplement parce qu'ils sont dans mon entourage professionnel, donc c'est plus facile pour moi de vous en parler. Le premier, et vous le connaissez peut-être déjà, c'est Julien Deromo. Alors, son profil est assez intéressant. Pourquoi? Parce que je le prends souvent en exemple, du coup, je le vois évoluer régulièrement. Et en fait, suivant la vie de son entreprise, et hop,
Je vais vous partager mon écran, ça peut aider. Hop. Et je vais accepter les personnes qui viennent d'arriver. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vous recommande d'éteindre votre micro et votre caméra pour que nous puissions profiter de la meilleure bande passante possible. Et je vais vous partager mon écran afin que vous puissiez suivre la présentation. Et normalement, vous devriez avoir ma petite tête qui s'affiche à côté de ma présentation. Alors, justement, on venait de débuter et je voulais vous emmener voir des exemples de profils à bonne pratique et commencer par celui de Julien. Comme je disais, je le suis assez régulièrement parce que pour moi, c'est comme ça, il communique beaucoup, c'est un très bon exemple pour moi. Julien, la première chose qu'on voit lorsqu'on arrive sur son profil, déjà, il se positionne en tant que capitaine chez Pilotine. Alors, c'est vrai que j'aurais pu expliquer qu'est-ce que la Pilotine. La Pilotine, c'est le petit bateau qui accompagne les grands bateaux dans les ports pour les aider à se garer. Vous voyez l'analogie qu'on peut faire dans notre métier de conseil digital et web. Alors, Julien se positionne en tant que capitaine. Nous, on est tous des marins. Donc, c'est la première chose qu'il va faire apparaître sur son Pilotine, c'est sa qualité de capitaine de l'agence. On aperçoit sa marinière qui dépasse parce que c'est un des moyens que l'entreprise a mis en place pour développer une certaine identité sur graphique sur les réseaux sociaux. À savoir que LinkedIn, c'est assez particulier parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'espace graphique qu'on peut exploiter. Donc vraiment, si vous cherchez aujourd'hui à faire passer, et je vous recommande, une marque de fabrique ou une marque de votre identité graphique, n'hésitez pas à exploiter la photo de profil et la photo de couverture. Alors, la photo de couverture, elle est assez intéressante parce qu'aujourd'hui, Julien, justement, il se place en tant que capitaine du bateau, du navire. Il se place en tant que leader. Être leader aujourd'hui dans une entreprise, ça passe par le management. Que fait Julien? Il met en avant son équipe à travers une photo qui avait été prise dans un team building, donc à un moment de bonne ambiance, parce que c'est aussi ça qu'il a envie de faire ressortir de l'image de son profil, c'est l'ambiance qu'il y a dans son entreprise, peut-être des valeurs qu'il y a autour du sport. Ça, après, on peut émettre plein d'hypothèses, mais en tout cas, il le réussit très bien à travers ces deux éléments-là. Donc, je vous recommande de l'exploiter un maximum. C'est vrai que derrière la photo de couverture, suivant vos objectifs, suivant les objectifs de votre profil, je reviendrai sur les différents objectifs un petit peu plus tard qu'on peut éventuellement se fixer en tant qu'utilisateur de LinkedIn, mais suivant vos objectifs, vous pourriez mettre ce que vous voulez. Vous pourriez mettre quelque chose qui a trait à votre personnalité, une inspiration, mais pourquoi pas, si vous êtes dans une démarche commerciale, mettre votre numéro de téléphone, mettre votre adresse email avec une incitation au contact. Pourquoi pas mettre, je prends souvent l'exemple de Dominique Sylvestre, un ami spécialisé dans le secteur de la startup. Dominique Sylvestre, lui, si ça charge, voilà. Lui, il annonce la couleur directement sur sa photo de couverture, Growth Hacking, Web Marketing, Social Media. Donc, il annonce directement ses compétences, les divers aspects de son métier. Donc, on comprend très rapidement. Donc, ça, tout dépend, encore une fois, de l'objectif qu'on s'est fixé à la base. Alors après, c'est vrai que sur un profil, on va voir différentes choses. L'agence Pilotine ici, donc ça, c'est un lien vers l'entreprise qui est mentionné sur le profil, qui permet en fait de générer de la visibilité vers les pages LinkedIn. À savoir que la page LinkedIn, ce n'est pas quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui parce que ça nécessiterait peut-être un webinaire dédié, mais pourquoi pas en faire un par la suite. Donc vraiment, on va se focus sur le profil de dirigeant aujourd'hui. Alors, quand on descend un petit peu plus bas sur le profil, on voit plusieurs choses. Un récap des relations qu'on a au commun éventuellement avec lui. On travaille tous les deux chez Pilotine, c'est super. Là, on arrive à un truc assez intéressant. C'est l'encart info qui avant s'appelait l'encart résumé sur LinkedIn. Alors ça, je vous l'accorde, c'est le plus compliqué. L'encart résumé, on a tous eu un moment donné le syndrome de la page blanche, et moi le premier. Et pourtant, mon métier quand même consiste à beaucoup rédiger. Alors, le résumé, on ne sait jamais quoi dire, parce que c'est pas facile de se décrire, c'est pas facile de se mettre en avant. Le résumé, chacun a sa sauce. Vous pouvez faire passer des succès, vous pouvez faire passer des fails. Coucou l'univers startup, on verra un petit exemple assez marrant juste après. Vous pouvez éventuellement tout simplement dire ce que vous aimez, ce que vous recherchez, annoncer la couleur de votre profil. Pourquoi vous êtes aujourd'hui sur LinkedIn. Ça, à vous de le construire. Cela étant, pensez à une seule chose, c'est qu'il n'y a quand même pas grand-chose sur LinkedIn qui vous permet de parler de votre personnalité. Donc, exploitez les espaces d'expression que vous avez à disposition. Ne négligez pas cet encart résumé parce que les visiteurs le lisent. Hein.
que ça soit clair, vraiment, on le lit. Moi, je le lis à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est là que je vais apprendre quelque chose vraiment sur la personne. Donc, si vous avez envie de faire passer un bout de votre personnalité, un bout de votre expérience, ou de passer un message, exploitez cet encart, ça vaut vraiment le coup. Moi, pour ma part, si ça peut vous permettre de vous inspirer un petit peu, pour ma part, j'ai tout simplement expliqué ce que c'était mon métier. Alors sur mon profil, je le fais évoluer assez fréquemment, hein. Mon titre de poste, par exemple, je le fais évoluer fréquemment. Pourquoi? Parce que je fais des tests pour savoir ce qui est le plus recherché par les utilisateurs. Donc là, par exemple, j'ai choisi un petit peu la solution de facilité. J'ai écrit marin consultant web marketing, et ensuite je mets les différents métiers qu'on peut aborder chez Agence Piloting. Alors moi, j'ai fait le choix d'une photo de couverture, hein, derrière ma photo de profil, même si on retrouve la Mérinière sur ma photo de profil, c'est la marque de fabrique de Piloting. Mais derrière, moi, j'ai préféré mettre un visuel inspirant. Pourquoi? Parce que je n'ai pas forcément de démarche de prospection à proprement parler sur LinkedIn. Je reviendrai un peu sur ça un petit peu plus tard, lorsqu'on parlera des objectifs. Moi, dans le résumé, alors avant, j'avais un petit peu opté pour la facilité. J'avais fait du bulletproof, hein, donc je partage ma veille sur, et là je mettais tous les mots-clés sur lesquels je partageais ma veille métier. Une rapide mention d'une expérience d'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça légitime mon profil pour accompagner des entrepreneurs, des dirigeants, des entreprises. Voilà, en montrant que j'ai eu d'expériences passées, une certaine expérience dans l'entrepreneuriat. Et ensuite, un appel à l'action, passionné par mon métier, je mets volonté mes compétences au service de votre projet. Donc ça, c'est ce que je mettais à l'époque. Et en fait, je me suis fendu quand même de le retravailler un petit peu. Et là, j'ai retravaillé vraiment un petit paragraphe où j'explique, où je mets en avant mon équipe, que j'explique que je bosse avec des personnes passionnées. Qu'est-ce que c'est ma spécialité? Le brand content. C'est là que je me fais le plus plaisir. Au moins, j'annonce la couleur. C'est là que je me fais le plus plaisir. Donc peut-être qu'éventuellement, et c'est le cas, c'est vraiment le cas, aujourd'hui, je vais capter plus de projets qui vont dans ce sens. Si je peux vous partager une expérience très positive, un retour d'expérience, moi, LinkedIn, c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé dans ma recherche d'emploi, dans mes expériences précédentes, dans mes expériences entrepreneuriales, etc. Mais je l'avais un peu délaissé lorsque je suis arrivé chez Piloting. Pourquoi? Parce que je n'en avais plus l'utilité. Je suis pas pour utiliser les réseaux sociaux pour utiliser les réseaux sociaux. Mais en fait, aujourd'hui, je me suis dit, OK, LinkedIn, ça peut être aussi un moyen pour moi de ramener les projets que j'aime à l'agence. Peut-être aussi de ramener des projets qui résonnent auprès de mon équipe. Pourquoi? Parce que si on me contacte par rapport à ce que je communique sur LinkedIn, peut-être que ça va attirer des projets qui m'intéressent. Bon, c'était déjà le cas chez le Piloting et je suis très content, mais pourquoi pas exploiter ce levier? Moi, j'ai tout intérêt à le faire parce que derrière, ça permet au pôle web marketing de se développer. Et il y a 1 an et demi, j'ai recommencé ce travail de publier régulièrement. Alors, quand je dis publier régulièrement, c'est publier 1 fois ou 2 fois par semaine, ce qui est déjà un vrai effort, hein. Et en fait, simplement en faisant ce travail, et sans être dans une démarche de prospection agressive, aujourd'hui, au bout de 6 mois, 1 an, je commence à avoir des opportunités d'affaires entrantes, des propositions de projets, discutons autour d'un café, j'ai un projet en construction à proposer à Piloting. Donc vraiment, ça, c'est des signaux très positifs. Aujourd'hui, j'ai signé des contrats grâce à ma communication sur LinkedIn. Donc, bien entendu, les réseaux sociaux, c'est une stratégie à moyen et à long terme. Si au bout d'une semaine, vous n'avez pas encore généré de contrat, ne vous flagellez pas, ça mettra peut-être un petit peu plus de temps. Mais ça, au bout du compte, ça fonctionne vraiment et c'est un levier très qualitatif. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un retour d'expérience que je peux vous faire. Ça fonctionne. Tout simplement en montrant ce que vous réalisez dans votre entreprise, ça peut derrière attirer de la visibilité pour votre activité et déboucher sur des opportunités d'affaires. Lorsqu'on descend un petit peu plus, on revient sur le profil de Julia et qu'on descend un petit peu, on a l'activité là. Alors, en ce moment, c'est en train d'un petit peu bouger hein, chez LinkedIn. Il y a 2-3 choses qui disparaissent, qui reviennent, des fonctionnalités. En tout cas, ce qui est assez intéressant, lorsqu'on clique sur Tout voir, on voit plusieurs types d'activités. Donc, on va pouvoir aller un peu plus en détail sur l'activité du profil de Julien. S'il le choisissait, il pourrait ou non choisir de montrer, de paramétrer sa confidentialité pour montrer ou non son activité. Vous sachez que vous pouvez tout à fait modifier vos paramètres de confidentialité. Tout simplement, je vous montre sur le mien. En haut à droite de votre profil, vous avez modifié le profil public et l'URL, et c'est là
que vous allez pouvoir modifier votre confidentialité, dire ce que vous voulez qu'il soit visible ou non en profil public ou en profil contact. Voilà. L'activité de Julien, vous allez avoir toute son activité, les contenus auxquels il a réagi, peut-être les contenus auxquels qu'il a publié, etc. Mais aussi, vous allez avoir un contenu qui s'appelle les articles. Donc, les articles LinkedIn qui ressemblent à des articles tout simplement de blog avec une mise en page identique et qui lui permettent de s'exprimer, pour lui en tout cas, en tant que dirigeant, de raconter, de faire du storytelling ou tout simplement d'expliquer ce qui se passe dans son entreprise. Donc là, par exemple, le 18 juillet 2009, suite aux 6 ans de Pilotine, il a raconté en fait ses 6 ans d'aventure pour Pilotine. Et donc il va rédiger, donc on a un titre, une image de mise en avant, des photos, on avait réalisé un after movie de l'anniversaire, etc. Mais là, il prend vraiment la parole. Et surtout, ce qui est assez intéressant avec ce contenu-là, le contenu d'article, c'est qu'il reste ad vitam aeternam jusqu'à. Après, plus il va en écrire, plus ça va redescendre, mais ça reste. Tandis que ces publications, les publications sont triées par ordre d'entrée chronologique. Et comment il en fait plus souvent, elles vont disparaître, elles vont avoir tendance à disparaître petit à petit. Lorsqu'on retourne sur son profil, à nouveau, on va voir son activité, donc ce qui correspond à ce qu'on vient de retrouver, et ses différentes expériences. Alors vraiment, je vais vous recommander quelque chose. Les expériences, toute cette partie de rédaction, ne le négligez pas. Pourquoi ça a du sens? Et je vais vous montrer l'exemple d'autres dirigeants juste après. Plusieurs intérêts déjà. Vous mettez en avant l'entreprise que vous représentez. Donc là, Julien met en avant Pilotine, les différents métiers cachés Pilotine, une vidéo sympa qu'on avait fait pour les vœux de 2019, un lien vers le site. Sachez que vous pouvez rajouter différents types de médias d'ailleurs dans vos expériences ou d'ailleurs dans vos infos. Vous pouvez rajouter des PDF, vous pouvez rajouter des liens vers votre site web, vous pouvez rajouter des vidéos. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir si vous avez des contenus, exploitez-les. Là, Julien fait référence à ses différentes activités d'entrepreneur. Et derrière, il va mettre différentes activités comme membre du CJD, donc Club des jeunes dirigeants, qui vont venir légitimer et crédibiliser son profil de dirigeant. Donc, je vous recommande vraiment d'aller au-delà peut-être parfois de votre métier, hein, au jour le jour de président, de dirigeant, en tout cas d'entrepreneur peut-être, pour aller décrire d'autres expériences qui viennent compléter votre profil et venir le préciser, qu'on comprenne bien peut-être votre psyché, votre manière de travailler, en tout cas tout ce qui peut rendre votre profil dynamique, n'hésitez pas à le mettre en avant. D'autres profils intéressants, alors dans la même veine, celui de Sylvain Tillon, vous le connaissez peut-être. Je dis souvent vous le connaissez peut-être, pourquoi? Parce que c'est un entrepreneur lyonnais assez connu en fait, il a eu plusieurs entreprises, notamment Tilki, qui est une solution de prospection intelligente. Alors, on s'est croisés plusieurs fois. Moi, j'aime bien son profil parce qu'il est assez inspirant et surtout, je l'ai vu pas mal évoluer. Ça fait un bon bout de temps que je le suis. Aujourd'hui, par exemple, Tilki, l'entreprise qu'il a lancée il y a quelques années, il a pris du recul dessus. En tant que dirigeant, il a pris du recul sur cette entreprise pour se focus sur d'autres projets qu'il avait entrepris. Alors, là, Sylvain, à l'époque où il mettait en avant en photo de couverture, une photo de couverture qui expliquait ce que c'était Tilki, et je crois d'ailleurs qu'on la voit, voilà, c'est super marrant ça. Sur ma présentation, on voit qu'il y a une bannière sur son profil avec le logo de Tilki, avec la baseline et la proposition de valeur de son entreprise à l'époque. Et là, on voit qu'il a vraiment retravaillé son profil pour vraiment se positionner en tant que peut-être leader d'opinion ou personne inspirante. On le voit très bien par son appel aux actions citoyennes dans son bandeau, mais également dans sa photo de profil où on voit qu'aujourd'hui, il est TEDx speaker, donc il fait des talks et il donne des conférences, passionné de tech et de pédagogie, donc il met avant tout ce à quoi il s'intéresse. Il met qu'il est donc speaker et qu'il donne des conférences, qu'il est prof et formateur et parfois impertinent. Donc ça, c'est son positionnement et sa personnalité ensuite. Donc vraiment, il a complètement transformé son profil pour venir remplir d'autres objectifs de visibilité. C'est qu'aujourd'hui, il n'a plus les mêmes activités, il n'a plus les mêmes objectifs de vie peut-être, et en tout cas de projet. Il n'a pas envie de développer les mêmes projets, donc il transforme son profil. Et alors, là où c'est assez intéressant, je vous parlais tout à l'heure un petit peu de cette mythologie du fail en startup. Ça, c'est un exemple type
où en fait, dans son info, il explique qu'il s'est cassé la figure dans une ou plusieurs expériences entrepreneuriales pour finalement arriver à Tilki, où il en est très satisfait et fier de ce qu'il a réalisé. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à parler de vos fails. Aujourd'hui, les fails, les ratés, les échecs peuvent servir de leçon et être inspirants. N'hésitez pas à le mettre en avant si vous en avez tiré des enseignements. Mais mettez également, bien entendu, les succès. Mettez ce que vous recherchez, mettez ce que vous attendez. N'hésitez pas à vous adresser directement à la personne. S'il y a des choses, des projets que vous souhaitez mettre en avant, les vôtres ou ceux d'autrui, n'hésitez pas à les mettre en avant, ça peut vraiment valoir le coup. Alors ça, ce qu'on voit juste en dessous des infos, c'est tout neuf chez LinkedIn, je viens de le voir arriver. J'ai fait le même webinaire il y a une semaine et c'était pas encore la même chose. Et en fait, je pense que c'est une sélection des posts de Sylvain Tillon. Alors, je pense qu'il faut avoir un certain rythme pour qu'il y ait cette sélection-là. Donc, à voir derrière, si ça ne s'affiche pas sur tous les profils, c'est qu'il y a une raison, mais je n'ai pas encore bien étudié ça, mais pourquoi pas. En tout cas, ça permet d'aller directement sur ces publications. Ensuite, alors, ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est quand même des profils à forte notoriété, hein. On a celui de Sylvain Tillon qui a presque 25 000 abonnés, celui de Julien qui a 11 500 abonnés. J'aimerais faire un focus là-dessus. Le nombre d'abonnés n'a aucun sens si derrière, vous n'activez pas cette communauté et ces abonnés. Aujourd'hui, ce que je vous recommande, c'est d'avoir 300, 400, 500 abonnés, mais qui réagissent vraiment à vos contenus, que d'avoir 2000 abonnés qui ne vous connaissent pas, qui ne réagissent jamais à vos contenus. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, si dans vos 500 abonnés, une bonne part réagit, dans tous les cas, vos contenus vont être mieux diffusés sur LinkedIn. Il faut savoir que dans l'algorithme, je tiens à faire un petit rappel quand même, l'algorithme de LinkedIn, comment ça fonctionne, lorsqu'on publie un contenu sur LinkedIn, donc j'utilise beaucoup ce mot-là, ça peut être une image, ça peut être un lien, ça peut être une vidéo, ça peut être plein de choses, lorsqu'on publie ça sur LinkedIn, plus il y a d'interaction avec votre contenu, plus LinkedIn estime qu'il faut le mettre en avant auprès d'autres personnes. Et dans ce cas-là, va le diffuser sur son média social. Donc voilà, il faut vraiment réussir à activer cette communauté. Ensuite, dans ces diverses expériences, on voit qu'encore une fois, il a rajouté différents médias, différents liens vers les structures ou vers les sites web qui peuvent présenter ces projets. Alors, j'ai un troisième exemple qui sort complètement de ce paradigme-là, qui est un autre exemple de dirigeant que j'ai trouvé juste avant de commencer le webinaire. Je l'ai trouvé assez intéressant. Je trouvais qu'on restait beaucoup dans l'univers un peu startup et digital, donc je voulais aller voir un peu plus loin. Alors, Christophe Roux, PDG chez Artify. Alors, je le connais pas du tout personnellement, mais lui ainsi que le directeur artistique de cette entreprise m'ont rajouté sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps. Alors, pourquoi je le trouve intéressant? C'est parce que derrière, je pense que Christophe Roux ne publie pas souvent, mais qu'il réussit très bien sa communication de dirigeant. Alors, Artify, c'est une solution de tableau connecté. En fait, c'est juste un cadre qui permet d'afficher des œuvres. Voilà. Donc, après, j'en sais pas plus sur cette entreprise. Moi, ce qui m'a plu, c'est que quand j'arrive sur son profil, sa photo de profil ainsi que celle de ses collaborateurs sont très claires, attrayantes, sont assez engageantes, surtout sont toutes similaires. Et surtout, derrière, sa photo de couverture lui permet de mettre en avant son produit qu'il va décrire dans ses différents posts. Alors, le petit bémol, et c'est pour ça aussi que j'ai pris cet exemple-là, si un jour il nous entend, peut-être qu'il viendra travailler ça, je trouve que son encart résumé, ok, c'est très succinct, pourquoi pas le mettre? C'est bien d'avoir mis ces mots-clés, mais honnêtement, ça va pas très loin. Je pense qu'il pourrait vraiment prendre la parole, mais généralement, c'est un manque de temps ou alors on prend pas la peine de le faire. Mais c'est dommage de négliger cet espace-là. Et alors en dessous, des sélections. Et on voit très bien que dans ces posts, alors on va avoir celui-ci et celui-ci. Il met en avant son entreprise, un retour sur 2019 avec les différentes choses qui ont été réalisées par sa boîte et la mise en avant de partenaires assez renommés. Bon, là, on a une mauvaise connexion, mais assez nommés. Par exemple, merci West France et merci à nos partenaires et clients. Il y a des articles, il y a des publications, il y a des prix, il y a des remises de prix. Ça, il le met vraiment en avant.
Aujourd'hui, il est porte-parole de son entreprise, il est le porte-étendard, il met en avant des actualités corporate, il met en avant le produit et l'offre de service de son entreprise. Voilà, avec les différentes derrière expériences qui peuvent venir sur son profil. Donc, même s'il ne publie pas régulièrement, parce qu'on va voir les dates, hein, c'est ce que je suis allé vérifier quand même, il a publié la dernière fois il y a 2 semaines et il a tout simplement repartagé une publication de la page d'Artify. Donc, il se place en tant que relais des informations de l'entreprise. Et pareil ici, il y a 2 semaines. Donc, en fait, il doit venir une fois toutes les 2 semaines ou une fois de temps en temps. Mais dans ces cas-là, lorsqu'il vient, il en profite pour repartager un contenu. Alors, honnêtement, ce que je vous recommande, c'est d'être largement plus assidu que ça sur la présence sur LinkedIn. Je reviendrai sur le rythme un petit peu plus tard, mais une fois toutes les 2 semaines, ça ne vous permet pas d'acquérir la visibilité que souvent on recherche sur cette plateforme-là. En tout cas, pas assez pour venir vraiment activer le levier et venir atteindre des objectifs de performance. Alors, ce qu'on a vu là, en fait, ces 3 dirigeants, ils exploitent une technique qu'on va appeler le personal branding. Le personal branding, c'est l'ensemble des techniques qui vont pouvoir aider à contrôler votre réputation en ligne, mais en tant qu'individu. Dans cette démarche, vous vous placez en tant que marque. Donc, en fait, on va se poser exactement les mêmes questions, et c'est les questions qu'on va se poser, en fait, qu'on va se poser dans ce webinaire, et ce que je vais vous apporter dans cette méthodologie. Donc, d'abord, un focus. Pourquoi LinkedIn, ça vaut vraiment le coup de se mettre? Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 19 millions d'utilisateurs en France. 19 millions d'utilisateurs en France. Aujourd'hui, c'est devenu un usage quasi systématique dans les milieux professionnels. Alors, bien entendu, il y a des exceptions de secteur. Je ne dis pas que tout le monde utilise LinkedIn. C'est vrai qu'il y a des secteurs où ça sera un peu moins utilisé. Mais écoutez, vous savez, même dans le secteur médical, là, par exemple, dans le secteur pharmaceutique ou dans le secteur de la santé animale, des cliniques vétérinaires, etc., il se trouve qu'en fait, on trouve quand même des professionnels. Comme c'est un outil qui est extrêmement utilisé pour la recherche d'emploi, derrière, on conserve son profil et on reste disponible et contactable. Donc, on retrouve beaucoup de corps de métier, la plupart des corps de métier sur LinkedIn. En ça, c'est déjà intéressant. 40% le consultent quotidiennement. C'est un excellent taux de fidélité. C'est-à-dire que derrière, votre message, lorsque vous l'enverrez directement, votre message privé, plutôt que de passer par un email plus formel, votre message privé, il a de grandes chances d'être vu. Aujourd'hui, les utilisateurs sont là pour être actifs. Alors, on peut être actif et également consulter les contenus de manière passive. Il y en a beaucoup qui viennent pour faire leur veille, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges. Il ne faut pas oublier que c'est le média social du networking. Et en ça, ça impose un gros taux de fidélité parce qu'on a envie de revenir pour créer de nouvelles relations. Et ensuite, il y a ces 2 chiffres qui, pour moi, sont clés. 79% des membres ont plus de 34 ans avec une moyenne d'âge de 44 ans. Je dois vous avouer que même moi, j'étais très étonné la première fois que j'ai vu ces chiffres. Alors, si jamais vous voulez retrouver ces chiffres, c'est une étude de BuzzSumo traduite par le blog du modérateur. Voilà, vous avez tous les derniers chiffres sur le site, le blog du modérateur. Donc, ça, si jamais vous voulez vous renseigner sur le web et sur les chiffres du web. Donc, c'est des études américaines qui ont été traduites. En quoi c'est intéressant? Déjà, le fait que 79% des membres ont plus de 34 ans avec une moyenne d'âge de 44 ans, ça signifie que cette communauté sur LinkedIn, cette communauté sur ce réseau social est plus mature. En attente peut-être d'une information plus technique en termes d'information métier, peut-être également donneur d'informations plus techniques. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je me nourris énormément. Je nourris énormément mon métier en venant m'informer sur ce média social. Ça signifie aussi qu'on a une vraie part de décideurs sur cette plateforme. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie maturité professionnelle. Aujourd'hui, c'est en ça que LinkedIn se révèle être un excellent levier business. Pourquoi? Parce que moi, lorsque j'essaie de gérer des partenariats avec des entreprises, lorsque typiquement moi, qui sont mes cibles sur les réseaux sociaux, mes audiences cibles, ça va être tous les décideurs marketing. Pourquoi? Parce que c'est eux qui auront besoin de mes services. En ça, LinkedIn se révèle être d'un très grand intérêt, c'est que je peux discuter directement avec eux. Je peux discuter directement avec le signataire, le décideur et les personnes qui ont besoin de mes services. En ça, LinkedIn se révèle être une plateforme très efficace. Alors, les recettes gagnantes la recette gagnante d'un bon profil dirigeant. Alors, bon, ça, c'est la recette gagnante selon moi. Il y a plein
de choses à mettre en place pour qu'un profil performe. En soi, j'ai quand même trouvé 3 grandes composantes de la réussite d'un profil dirigeant pour en avoir accompagné quelques-uns. D'abord, l'expertise. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas considéré en tant qu'expert, vous ne serez pas écouté, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choix aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On peut écouter beaucoup de personnes. Hein. Si aujourd'hui, on n'estime pas forcément que vous avez une certaine expertise sur le sujet que vous avez choisi, sur le sujet d'exploitation que vous avez choisi, alors dans ce cas-là, on n'a pas de raison de vous écouter parce qu'il y a d'autres experts à côté. Alors, l'expertise, à vous de la trouver. Hein. Est-ce que c'est une expertise sectorielle? Est-ce que c'est une expertise métier? Est-ce que c'est une expertise managériale? Peut-être que c'est complètement autre chose. Mais à vous d'essayer de la définir et de la mettre en avant par la qualité de l'information que vous allez délivrer en donnant votre avis. Attention, on n'est pas toujours obligé d'être d'accord avec les autres sur LinkedIn. Alors, bien entendu, faut être bienveillant, y aller avec des pincettes. Si moi, ça peut vous aider, par exemple, je me suis rendu compte, dans tous les métiers, on utilise plein d'outils différents. Moi, j'ai un confrère qui, l'autre jour, partage un avis sur un outil. Je lui dis, tu vois, moi, je n'aime pas cet outil parce que dans ma manière de fonctionner, il n'y avait pas les bonnes fonctionnalités. Par contre, j'utilise celui-ci. Et en fait, le fait de partir dans ce débat-là, j'ai appris plein de choses. N'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, ça va nourrir votre métier. Donc, l'expertise, publier du contenu qualitatif, une information de qualité qui résonne auprès de votre cible, et n'hésitez pas à donner votre avis. Ensuite, l'authenticité. Alors, le problème de LinkedIn, c'est que ça peut parfois être assez aseptisé en termes de communication. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que dans un contexte professionnel et surtout sur les réseaux sociaux, on a peur que l'information reste, etc. Du coup, on a tendance à intérioriser et à ne pas exprimer notre personnalité. Alors qu'on vient sur les réseaux sociaux pour parler avec des humains. Donc, n'hésitez pas à être authentique, n'hésitez pas à laisser exprimer votre personnalité. Pourquoi? Parce que c'est ça aussi qu'on attend. C'est ça qui va d'ailleurs marquer votre singularité. Si aujourd'hui tout le monde délivre la même information, tout le monde est expert de tout, il n'y aura plus aucune différence et on ne suivrait plus personne. Votre authenticité aussi aujourd'hui, et le fait de donner votre avis et tout simplement de ne pas forcément retenir votre personnalité, c'est ce qui vous permettra d'imposer une singularité à votre profil et donc peut-être d'être perçu de manière plus authentique par les autres. Et enfin, le partage. Ça, c'est très important. Vous pouvez être expert et être authentique. Si vous partagez rien, de toute manière, personne ne tombera sur votre profil. Donc, il y a un moment, il faut partager. Partagez les solutions que vous trouvez dans votre métier. Partagez des choses que vous apprenez. Partagez vos problèmes. Posez des questions. Vous êtes entouré de professionnels et d'experts sur LinkedIn. À en croire tout ce que tout le monde dit. Mais ça, c'est autre chose. Mais n'hésitez pas à poser des questions. C'est super intéressant. Je vois régulièrement des professionnels qui posent une question en disant, voilà, j'ai affaire à ce problème. Est-ce que vous avez une solution? Et tout le monde, enfin, je dis tout le monde, mais il y a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de réponses différentes. Il y a beaucoup de débats. C'est super intéressant. Et en fait, derrière, sur LinkedIn, il y a une vraie entraide qui se crée. Donc, n'hésitez pas à y participer et à l'exploiter aussi. Donc, le partage de contenu, mais derrière aussi, en allant réagir aux publications, en allant aimer. Alors, vous savez que maintenant, on peut dire que vous avez trouvé ça intéressant, etc. LinkedIn a un petit peu copié Facebook et ils ont raison. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Plus vous donnerez à la plateforme et plus la plateforme vous le rendra. C'est-à-dire que plus vous serez actif, plus votre profil va être visible et plus vous allez générer de portes d'entrée vers votre profil et vers votre entreprise. Donc, plus vous partagez, en ayant auparavant consolidé votre profil pour avoir une image d'expert, pour exprimer votre expertise, alors plus vous serez gagnant. Bien définir vos objectifs. Alors ça, je vous en avais parlé beaucoup, hein. J'ai passé beaucoup de fois le mot objectif, mais ça, c'est le marketeur qui parle. Quand je disais que vous allez vous positionner en tant que marque reconnue, c'est pas pour rien. Lorsqu'on a un nouveau projet marketing, lorsqu'on aborde n'importe quelle question web marketing ou marketing tout court, quelle question on se pose? Il y a cette trinité objectif, cible, positionnement qu'il faut respecter dans n'importe quel cas. Et bien pour vous, c'est pareil. Quels sont vos objectifs? Définir vos objectifs, ça va vous permettre, un, de gagner du temps en allant directement à l'essentiel, et deux, de pouvoir mesurer les actions que vous avez mises en place. Et peut-être, derrière, prendre des décisions.
Alors, les grands objectifs sur LinkedIn sont assez simples, hein. D'abord, on peut effectuer sa veille. Moi, je vous le recommande vivement aujourd'hui. Sur LinkedIn, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de sujets métiers. Nourrissez votre veille métier grâce à LinkedIn. Si jamais, alors j'entends souvent dire LinkedIn est chronophage et ça ne m'intéresse pas ce que je trouve sur LinkedIn. Alors ça, si jamais vous ne trouvez pas les informations qui vous intéressent dans votre fil d'actualité, c'est tout simplement parce que, à force de rajouter des nouveaux contacts dans votre portefeuille de contacts, en fait, au bout d'un moment, dans votre fil d'actualité, comme tout le monde vous rajoute, vous n'allez plus avoir de contenu qui vous intéresse. Et en fait, pour venir nettoyer en fait ce flux d'informations qui ne vous intéresse plus, je vous recommande de vous désabonner des personnes qui produisent des contenus que vous n'avez pas forcément envie de lire. Par exemple, euh, là, typiquement, bon, Yanis est pas allé, je ne sais pas du tout qui c'est, et je ne vais pas forcément me désabonner, mais là, je l'ai dans mon. Si il m'ennuie, je peux éventuellement cliquer sur les points de suspension et cliquer sur ne plus suivre Yanis. Si je clique là-dessus, je ne vais pas le supprimer de mon portefeuille de contacts, je vais juste demander à ce que ces publications n'apparaissent plus dans mon fil d'actualité. Et comme ça, en fait, ça me permet de filtrer. Ça me permet à la fin de n'avoir plus que des informations qui m'intéressent sur LinkedIn. Et alors ça, c'est la première chose à faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Que ce soit LinkedIn sur les autres plateformes, comme sur les autres plateformes, plus vous nettoyez le flux d'informations et plus vous le personnalisez selon ce qui vous intéresse, et plus vous aurez envie de revenir. Sinon, vous n'aurez pas envie de revenir, et honnêtement, ça va être une corvée pour vous. Donc, nettoyez bien votre fil d'actualité, et derrière, vous aurez une information qui vous intéresse et vous aurez envie de revenir. Voilà. Gagner en notoriété. L'objectif, visibilité. Visibilité qualitative, bien entendu. Gagner en notoriété. Alors, la notoriété, elle va se mesurer de plusieurs manières, hein. Ça va être l'augmentation du nombre de contacts, ça va être le nombre de vues d'un post, ça peut se retrouver dans l'engagement aussi sur les posts. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, d'utilisateurs qui répondent à vos publications, etc. Identifier des prospects. Donc, dans une démarche de détection d'opportunités d'affaires. Alors, comment on identifie des prospects? Il faut déjà, auparavant, avoir déjà bien travaillé ses cibles. Je vais donner une ou deux petites techniques pour bien les trouver sur LinkedIn. Ensuite, générer des affaires, qui va, bien entendu, dans l'entonnoir de conversion après identifier des prospects. Mais il y a également une thématique qui, en tant que dirigeant, est assez importante et je la vois vraiment beaucoup revenir depuis 3 ans. Moi, je suis souvent consulté pour cette thématique-là. C'est la marque employeur. Donc, la marque employeur qui est, en réalité, la manière dont une entreprise va donner envie aux futurs talents de candidater pour les différents postes qu'elle propose. Ça, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu, un réel enjeu pour les entreprises sur les réseaux sociaux. On le voit très bien. Les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter des talents, surtout à pérenniser leur poste. Et en ça, le fait de travailler sa marque employeur et de donner envie via les réseaux sociaux notamment de travailler dans sa structure, ça peut réellement avoir du sens et LinkedIn est un très bon outil pour ça. D'autant plus qu'on a tendance à oublier que tous vos collaborateurs et les personnes qui sont présentes sur LinkedIn sont eux-mêmes porte-étendard de votre entreprise. Aujourd'hui, moi, en tant que Paul Fresnel, je suis le meilleur outil de communication dans la marque employeur de Pilotine. Pourquoi? Parce que je publie des informations en rapport avec l'entreprise, je vais publier des photos de l'équipe avec laquelle je travaille. On va donc essayer de réaliser une communication autour de l'ambiance de l'entreprise et en travaillant ça, on donne envie aux différents talents qui pourraient éventuellement venir travailler chez nous. Et enfin, recruter des talents en tant qu'employeur. On a tendance à oublier qu'au-delà de l'aspect business de l'employeur, il y a un vrai enjeu de recrutement. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas du tout parlé de Viadeo. Alors, j'ai travaillé pour ma part dans un cabinet de recrutement. Il y a quelques années, Viadeo était déjà en train de mourir. Viadeo a déposé le bilan, j'en fais même pas mention, hein, parce que cette plateforme qui a été rachetée par Le Figaro n'a plus aucune activité. Voilà, c'est pour ça qu'on focus essentiellement sur LinkedIn. Ensuite, une fois que vous avez défini vos objectifs, donc par exemple, détecter de nouveaux prospects, il va falloir bien définir votre audience. Pourquoi? Parce que derrière, ça va vous permettre déjà d'adapter votre discours et puis derrière de mieux la rechercher. Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher sur LinkedIn? Il va y avoir le type de poste ou l'intitulé de poste, donc ce qu'on va noter dans la barre de recherche, la localisation. Alors, la localisation, elle intervient dans le sens où est-ce que je suis un commercial,
est-ce que j'ai une entreprise qui évolue dans un écosystème local, à Lyon, Lyonneau-Lyonnais, ou est-ce qu'au contraire, ça va être dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou est-ce qu'au contraire, ça va être Lyon, Paris, Marseille, par exemple, c'est le cas de Pilotine, ou est-ce on va être toute France ou à l'international? Là, derrière, ça va venir, on va avoir différentes problématiques de communication. Est-ce que je parle en anglais, en espagnol ou dans d'autres langues? Est-ce que je traduis mon profil? Savoir qu'on peut traduire les profils, je vous le montre juste ici. Hop, en haut du profil. Alors moi, je l'ai déjà activé, mais vous aurez une petite option, je pense, traduire le profil. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et choisir la langue dans laquelle vous souhaitez traduire. Et lorsque la personne suivant son localisation arrive sur votre profil, ça s'affichera dans la langue relative à sa localisation. Donc, le type de poste, la localisation, le secteur d'activité, qu'on peut sélectionner sur LinkedIn. Éventuellement, si vous les connaissez, les intitulés de postes de décideurs. Par exemple, moi, j'ai travaillé un moment dans le secteur du transport. J'y connaissais rien du tout dans le transport, pour être très honnête avec vous, avec les métiers d'affrétage, etc. Donc, je suis allé sur Wikipédia pour sortir tous les métiers qu'il y avait dans le transport et j'ai juste mis de côté les profils décideurs, justement, pour bien savoir identifier lesquels étaient en position de prendre des décisions en rapport avec l'entreprise pour laquelle je travaille. Et ensuite, on peut rechercher éventuellement par contenu publié. Alors, je vais vous montrer un petit peu la puissance de l'outil de manière gratuite parce qu'il existe des options payantes dans une démarche commerciale. Il y a LinkedIn Sales Navigator, par exemple, pour aller plus loin et créer des listes. Mais ça, moi, je suis moins expert là-dessus. Tout simplement parce que j'en ai jamais eu besoin. Je vais vous montrer naturellement ce qu'on peut rechercher sur LinkedIn. Alors, déjà, ici, là, je suis sur cette barre, vous pouvez la retrouver partout sur la plateforme. Dans l'encart de recherche, je vais chercher, par exemple, j'ai pris quoi comme exemple la dernière fois? Ah oui, un exemple qui est assez intéressant, c'est chargé de projet. Des chargés de projet, en fait, c'est un terme qui est ultra commun à beaucoup de secteurs et de métiers différents. Des chargés de projet, il y en a dans tous les secteurs. Alors, typiquement, moi, donc, comme je suis dans le marketing, j'ai plus facilement des chargés de projet marketing digital, etc. Mais disons que je recherche des chargés de projet dans le développement durable. Donc là, en fait, ça m'affiche tous les résultats pêle-mêle. J'ai juste mis chargé de projet, il va y avoir des résultats de profil, des offres d'emploi, etc. Déjà, je vais cliquer sur personne. Comme ça, je ne cherche pas forcément des autres, je cherche uniquement des personnes et pas des entreprises, etc. J'indique à LinkedIn que je cherche des personnes. Donc, j'ai 1 359 845 résultats pour charger de projet. Je peux peut-être commencer à filtrer un petit peu. Donc, des personnes, les relations, donc relations de premier niveau, c'est les personnes qui sont dans mon portefeuille de contact. Deuxième niveau, c'est les amis des personnes qui sont dans mon portefeuille de contact et ainsi de suite. Il y a une théorie qui dit qu'on n'est jamais à plus de 5 niveaux de relation de n'importe qui dans le monde. Donc, vous êtes éventuellement à 5 niveaux de relation de Obama. Voilà, pour la petite histoire. Les lieux, alors moi, je me focus sur Lyon, par exemple. Donc, les chargés de projet à Lyon. Et je vais aller voir tous les filtres. Et on va voir que je peux aller un petit peu plus loin. Donc là, on a vu déjà que les résultats se sont réduits, 75 000 résultats. Si je continue dans les filtres, on va aller secteur environnement. Je ne sais pas s'il y est. Environnement et énergie renouvelable. Je vous dis ça parce que je me suis retrouvé dans une situation où je tapais chef de projet sur ce secteur-là et en fait, ils disent chargé de projet. Donc, il faut faire attention à la terminologie. Éventuellement, les écoles qu'ils ont fait pour ajouter les alumni ou pour contacter quelqu'un avec qui vous seriez éventuellement en relation, les entreprises précédentes, les relations de, disons, Julien de Romo, par exemple. En plus de ça, vous pouvez aller voir en fonction des relations ah, non, c'est pas le bon, de vos contacts déjà existants et ainsi de suite. Et là, je clique sur appliquer et je passe de 75 000 résultats à aucun résultat trouvé parce que tout simplement, j'ai trop filtré. Et là, dans ce cas-là, je pense que je vais enlever Julien de Romo. Hop. Et là, j'ai 2000 résultats qui s'affichent. Voilà. Donc, on peut aller assez loin. C'est vrai que si derrière, vous avez fait un petit peu le tour de la communauté qui peut exister sur une certaine localisation et que vous souhaitez aller voir un petit peu plus loin, ce que je vous recommande, c'est de chercher par contenu. Moi, par exemple, quand je veux en apprendre un peu plus sur les réseaux sociaux ou que je veux découvrir de nouvelles personnes qui s'expriment sur ce sujet, je vais taper réseaux sociaux. Hop. Et là, je suis toujours… alors,
LinkedIn a sauvegardé mes recherches, mais je vais effacer les filtres et je vais choisir en revanche contenu. Hop. Et ça me permet d'afficher tous les contenus en rapport avec les réseaux sociaux par ordre de pertinence, mais je pourrais le mettre par ordre antéchronologique. Et là, dans ce cas-là, ça va me permettre de ne venir réagir que au contenu réalisé sur cette thématique-là, peut-être de rajouter les experts qui en parlent, etc. Donc ça, c'est un très bon moyen d'aller derrière prospecter, rajouter vos différents prospects pour les transformer en leads et entamer une conversation. Des exemples d'audience cible. Pourquoi? Parce qu'on en a tous des différentes. Ça pourrait être les dirigeants du secteur agroalimentaire à Lyon, les dirigeants du secteur de l'immobilier de toute France, direction marketing pharmaceutique à l'international, chargé de projet énergie renouvelable, celui qu'on vient de le faire par exemple, mes collaborateurs, mes futurs collaborateurs et mes clients. Alors, je me tiens à prendre juste une minute pour parler de ça. Si j'ai mis mes clients en termes d'audience cible, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, je vous prends mon exemple parce que c'est plus facile pour moi de prendre. Je suis dans le jus, donc c'est facile pour moi de vous partager ça. Typiquement, moi, je travaille dans un métier de conseil. Aujourd'hui, mes clients qui sont à Paris, par exemple, je les vois pas tous les jours. Donc, bien entendu, on s'appelle, on travaille ensemble, on collabore. C'est super, mais moi, les avoir sur LinkedIn, ça me permet de rester en contact, de comprendre les sujets auxquels ils s'intéressent et de comprendre aussi ce qui se passe dans leur entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, je viens les conseiller dans leur développement. Donc, il est important que derrière, je comprenne ce qui se passe à l'intérieur des murs de leur entreprise. S'ils recrutent quelqu'un, moi, ça me permettra peut-être de les aider, ou alors ça me permettra de comprendre comment ils se développent. Et surtout, derrière, c'est quelque chose qui se répercute dans nos discussions. Donc, ils me permettent, en un sens, de fidéliser, de faire de la relation client et que tous les projets se passent pour le mieux. Voilà. Donc, je vous recommande vraiment de suivre vos clients et d'échanger avec eux, à savoir qu'on dit souvent qu'il est plus facile de faire de la vente additionnelle dans une démarche commerciale sur des clients déjà existants, parce que vous connaissez déjà très bien ce client, donc vous savez ce qui peut être bon pour lui, que d'aller chercher de nouveaux clients. Donc, pourquoi pas capitaliser sur cette base de clients déjà existants? Moi, je vous le recommande fortement. Optimisez votre profil pour bien accueillir les visiteurs. Bah oui, là pour l'instant, on a défini vos objectifs, on a défini les personnes que vous souhaitiez rajouter. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de bien optimiser votre profil. Pourquoi? Parce que vous allez démarrer et commencer la publication et la communication. Si derrière votre profil n'est pas bien adapté, vous allez accueillir du trafic sur votre profil et des visiteurs. Pour ne pas atteindre finalement vos objectifs, ça serait un petit peu dommage. Alors, voici mes quelques conseils. Déjà, renseignez bien votre profil LinkedIn. Une photo, alors ça, c'est vrai que je peux difficilement vous donner des conseils. Aujourd'hui, j'ai des dirigeants qui vont prendre une photo dans leur jardin et ça leur conviendra très bien, ou d'autres qui voudront être plus sobres dans leur communication et qui vont faire appel à un photographe professionnel et un shooting photo. Ça, c'est à chacun de décider. C'est à chacun de décider l'image qu'il souhaite renvoyer, de l'image qu'il souhaite renvoyer. Les meilleurs conseils que je pourrais avoir, c'est naturel. Encore une fois, ne travestissez pas votre personnalité, professionnel et reflétant vos valeurs. Pourquoi pas, si jamais il y en a un, avoir un signe distinctif relatif à votre identité graphique ou l'identité graphique de votre entreprise. Le titre de poste actuel pour remonter dans les résultats de recherche. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien. C'est que LinkedIn aujourd'hui, c'est comme Google. LinkedIn, c'est un moteur de recherche. Donc, pour vous illustrer ça, si derrière, j'indique dans mon intitulé de poste, donc Paul Fresnel, intitulé de poste, qu'est-ce que j'ai mis? Moi, marin consultant web marketing. Si je mets quelque chose, et je l'ai déjà fait, par exemple, avant, je mettais marin content marketing. Content marketing, c'est quelque chose, c'est une manière d'expliquer mon métier, mais il n'y a que les gens qui font le même métier que moi qui le recherchent. Donc, en fait, je risque de pas beaucoup atterrir dans les résultats de recherche. Donc, c'est pour ça que j'ai mis consultant web marketing, c'est pour que les personnes qui recherchent des experts du web marketing puissent tomber sur mon profil. Donc, pensez d'abord à ce que recherchent les utilisateurs avant de décider de l'intitulé de poste que vous allez indiquer sur votre profil. Pensez d'abord aux autres avant de décider ce que vous allez indiquer dans votre titre de poste. Il faut qu'on puisse vous trouver sur LinkedIn. Alors ensuite, le fameux résumé, les infos qu'on voyait en haut de profil, votre expertise, vos objectifs, vos valeurs, vos succès. Ça, c'est des choses que j'ai mis pour vous inspirer un petit peu. À vous de le mettre, de faire un petit peu à votre sauce comme vous le souhaitez. Ensuite, votre parcours, décrivez-le bien. Encore une fois, LinkedIn est un moteur de recherche comme Google. Plus vous mettez un volume de mots-clés importants et un champ lexical autour de votre métier qui est large,
et plus LinkedIn va estimer que vous êtes crédible et légitime dans votre métier, et donc va pousser votre profil. C'est assez classique, hein, ça, en termes de... On va parler de référencement sur la plateforme, comme on va parler de référencement naturel sur Google. Plus vous vous exprimez sur un sujet et plus votre profil va être mis en avant. Ça passe par les expériences, ça passe par les formations, ça passe aussi par les compétences. Et lorsque vous aurez rempli tout ça, vous serez indiqué par LinkedIn comme étant expert absolu, et j'espère bien que vous allez tous devenir des experts absolus de LinkedIn. Pour les profils multilingues, j'en ai fait mention tout à l'heure, vous pouvez éventuellement passer votre profil en multilingue. Et plus vous donnez aux réseaux sociaux, plus ils vous le rendent. Donc, soyez actifs, soyez actifs, soyez actifs. Pourquoi? Tout simplement, en fait, si vous n'êtes pas assez actif, vous allez avancer à pas de fourmi, ça va vous frustrer. Ça va vous frustrer. Donc, soyez actifs. Parfois, il vaut mieux se focus sur un média social ou sur 2 médias sociaux, donc Facebook et LinkedIn, ou alors LinkedIn et Twitter, plutôt que d'essayer d'aller sur tous les fronts à la fois. Il vaut mieux se concentrer sur un levier sur lequel vous allez dépenser votre énergie, plutôt que dépenser votre énergie sur un petit peu de votre énergie sur beaucoup de leviers. Voilà. Publier des contenus variés. Alors, petit moment inspiration. Vous pouvez, si vous le souhaitez, publier des photographies, des illustrations, des infographies. Alors, photographie ou illustration, ça dépend complètement de l'entreprise et des choix graphiques qui ont été faits en amont. C'est vrai que chez Pilotine, on a tendance à beaucoup publier sur la vie de l'entreprise parce qu'on a des moments de vie. Donc, ça, typiquement, c'était un team building. N'hésitez pas à le mettre en avant parce qu'on se rend compte que c'est en mettant l'humain en avant, notamment, qu'on a beaucoup de réactions chez Pilotine. Bien entendu, l'expertise, ça va passer par nos réalisations et typiquement, par exemple, par les webinaires qu'on organise ou par les livres blancs qu'on met à disposition de notre communauté. Mais on passe également notre personnalité via ce type de publication. Alors, à vous, derrière, de choisir ce que vous souhaitez publier en tant que photo, en tant qu'illustration, en tant qu'infographie. Des photos sur des événements, sur des salons, sur des conférences, à vous de voir les moments de vie d'entreprise qui peuvent vous paraître les plus opportuns. Et alors, les infographies, alors ça, typiquement, très intéressant, c'est une photo, j'étais chez un de nos clients, chez Vet Family France, et en fait, pour vous dire à quel point, finalement, ça prend pas tant de temps, d'effort que ça de créer du contenu. En fait, Xavier, qui est passé d'ailleurs par mes formations LinkedIn, lui emploie très bien les conseils que je lui ai donnés, parce que maintenant, il a vraiment pris goût à publier, et il a saisi ce moment, on était vraiment en train de travailler, faire une session de travail sur les réseaux sociaux, et il a pris juste une petite photo très rapide, il a pris 2 minutes pour rédiger, et derrière, il a généré 76 réactions et 7 commentaires, tous super positifs sous cette photo. Et en fait, on se rend compte que c'est parfois les contenus qui nous prennent le moins d'efforts qui génèrent le plus d'engagement. Bon, ça, je vous l'accorde, c'est souvent assez frustrant pour moi, dont le métier est de créer du contenu, parce que parfois on va générer énormément d'efforts dans la création d'une vidéo, par exemple, et on se rend compte que parfois une simple photo fait largement l'affaire. N'ayez pas peur, allez-y. On a tendance à ne pas se rendre compte que les moments de vie d'entreprise et des moments de travail, de réunion peuvent être vraiment intéressants pour les personnes qui consultent votre profil. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et l'illustration, alors nous, on a abandonné un peu l'illustration chez Pilotine. C'est pas qu'on n'aime pas ça parce qu'on a des super illustrateurs, mais en fait, aujourd'hui, on privilégie justement la photographie dans nos choix graphiques. Mais là, c'est vrai que lorsqu'on cherchait un marin à l'époque, on publiait une petite infographie, une petite illustration sympa. Et alors, enfin, l'infographie. Alors, l'infographie, pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est une manière de mettre en valeur de manière graphique des données. Donc là, par exemple, je vous recommande, si jamais ça vous intéresse et que vous avez un e-commerce, de vous abonner à E-Commerce Nation, qui est un média dédié au e-commerce. Donc, ça peut être un moyen pour vous. C'est quelque chose qui est très apprécié par les professionnels, en fait, l'infographie, donc il y a un fort potentiel de partage, de réaction. Si vous en trouvez sur le web, ne supprimez pas la mention, parce que souvent, il y a une signature ou il y a une source. Ne la supprimez pas, parce que après ça devient de l'appropriation de propriété intellectuelle, mais n'hésitez pas à créer les vôtres. Et si jamais vous n'avez pas de talent de graphiste ou de designer, je vous rassure, c'est mon cas aussi, vous avez plein de petits outils
pour vous aider. Et il y en a un qui est… Alors, je vous les mettrai dans le chat tout à l'heure. J'ai une petite batterie d'outils à vous conseiller pour vous aider à gagner du temps dans toutes ces tâches-là. Par exemple, la création de visuels. Vous avez PictoChart pour la création d'infographies, qui est très pratique, avec une version gratuite et une version payante, comme tous les outils. Vous avez Canva aussi, que vous connaissez peut-être, où il y a énormément de modèles, de publications, de photos de couverture pour LinkedIn aussi, si vous voulez personnaliser une photo de couverture, etc., de CV, de présentation. Il y a des modèles pour tout. Donc, je vous recommande de les utiliser. Ça peut vraiment vous faire gagner du temps, hein. Vaut mieux parfois utiliser des outils plutôt que de perdre son énergie dans quelque chose qui vous prend trop de temps et en plus, c'est très frustrant. Des vidéos. Alors, vidéo, vous avez deux manières d'en trouver. Alors, soit vous prenez un lien quelque part sur YouTube, par exemple, ou sur Vimeo, ou sur Dailymotion, parce que Dailymotion existe toujours, et Dailymotion est français. On a tendance à l'oublier. Vous pouvez prendre un lien et tout simplement le publier dans votre fil d'actualité. Alors, je vous montre rapidement comment on fait pour publier un lien, parce qu'il y a un petit conseil que je peux vous donner. On va tout simplement… Allez, je vous parlais du blog du modérateur tout à l'heure. Donc, est un média, si jamais vous voulez vous intéresser à l'actualité du digital, je vous recommande de le mettre dans vos favoris. Tac, tac, tac. Snapchat, utilisation. On va prendre n'importe quoi. Tac, dossier Snapchat, chiffre Snapchat 2020. Je prends l'URL là dans mon navigateur de la page qui m'intéresse, que j'aimerais partager. Je reviens sur LinkedIn. Je remonte tout en haut de mon fil d'actualité et je n'y suis pas, je clique sur accueil ici. Je remonte tout en haut de mon fil d'actualité et normalement, je vais trouver le petit encart publié. Donc là, c'est la même chose sur smartphone. L'application smartphone est très bien faite. Je clique sur créer un post. Je colle l'URL. Ça va charger les données de l'URL. Et une fois que j'ai mon aperçu, je peux le supprimer. Ça, je vous recommande de le faire parce que c'est un petit peu plus joli que de mettre un lien en dur. Je pourrais mettre les chiffres Snapchat. Alors, pourquoi je mets un hashtag? Le hashtag permet de référencer ma publication sur une thématique. Et en fait, toutes les personnes qui recherchent le mot-clé Snapchat pourront retrouver ma publication. Et pas forcément que mes contacts, hein. Toutes les personnes de LinkedIn qui recherchent le mot-clé des thématiques, des publications liées à la thématique Snapchat pourront trouver ma publication. Donc, ça me permet de gagner en visibilité. Donc, les chiffres Snapchat de 2020. Et là, pour l'exercice, qu'en penses-tu, Julien de Remo? Là, j'ai mis un arrobase et en fait, ça me permet de mentionner un autre utilisateur. C'est une technique que je vous recommande, tout simplement parce que derrière, ça vous permet d'échanger, ça vous permet de créer le débat, ça vous permet d'avoir l'appui peut-être d'un collaborateur ou de quelqu'un avec qui vous travaillez. Hop. Et là, en fait, Julien, si je clique sur publier, ce que je ne vais pas forcément faire tout de suite, mais Julien va recevoir une notification. Et derrière, la première chose qu'on va faire lorsqu'on a une notification sur les réseaux sociaux, c'est qu'on va vérifier ce qu'a dit la personne sur vous. Donc, vous êtes sûr d'attirer du trafic. C'est pour ça que lorsque vous prenez des photos sur des événements ou que vous évoquez un sujet que vous avez déjà, dont vous avez déjà discuté avec quelqu'un, allez-y, hein. Mentionnez. Le but, c'est d'attirer un maximum de trafic et donc un maximum de réactions. Pourquoi? Parce que quand on va voir la publication de quelqu'un, on reste rarement passif. On va au moins mettre un j'aime, mettre une réaction ou un commentaire ou un partage. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et ça, après, ça fonctionne avec les photos, les vidéos, les documents, etc. Alors, j'en reviens à ma vidéo. La vidéo, vous pouvez la publier depuis un lien YouTube, par exemple, mais vous pouvez également la publier ce qu'on appelle en natif, donc directement depuis votre portable ou directement depuis votre ordinateur. Alors, à savoir, il y a des limites si vous publiez directement depuis votre ordinateur ou directement depuis votre smartphone. C'est 10 minutes ou 4 gigas maximum. Voilà. Tandis que si vous l'uploadez sur YouTube, par exemple, vous n'avez aucune limite. Après, tous les liens, les articles, les pages web, ça peut être des pages produits, des pages d'offres de services, ça peut être des articles de blog d'entreprise, des articles qui vous ont inspiré. N'hésitez pas à le partager. L'objectif est de générer de l'activité de manière ciblée en variant un maximum les contenus. Les articles LinkedIn, je vous les ai montrés tout à l'heure. En plus de ça, ils s'affichent sur le profil, donc ça permet de gagner en visibilité et surtout d'avoir un contenu qui ne bouge pas, parce que les publications normales, elles, ont tendance à disparaître au fur et à mesure par ordre chronologique. Et je vous montre tout simplement, donc je reviens dans l'encart publication. Pour créer un article, il faut cliquer sur
écrivez un article sur LinkedIn. Là, ça ouvre une nouvelle page et là, je vais pouvoir ajouter la grosse photo à la une, le titre, et en fait, venir écrire comme un éditeur de texte normal, YTYG, What you see is what you get, comme un Word, en fait. Donc, avec le titre, des paragraphes, je peux rajouter des images, voilà, je peux bien personnaliser mon texte. Donc, c'est quand même plus travaillé qu'une publication classique. Voilà. Ça vous permet, notamment si vous n'avez pas de blog d'entreprise, ça vous permet vraiment d'avoir un espace où vous pouvez rédiger. Tout le monde n'a pas forcément de blog sur son site. Je vous recommande quand même vraiment d'en développer un pour toutes les raisons liées à l'acquisition, mais je vous recommande vraiment d'en trouver un. Alors, les livres blancs, c'est quelque chose qui est très apprécié par les professionnels et c'est d'ailleurs quelque chose qui vous permet de faire de l'acquisition, de la génération de leads, donc des prospects émettant un potentiel intérêt pour votre offre de produits et de services. Là, j'avais bien aimé, donc il y avait Alexandre Monet, donc DigiWorld, je crois que c'est sur une agence spécialisée dans la com interne, dans mes souvenirs, ou alors c'est une agence de recrutement, je me souviens plus très bien. Et derrière, ils ont un gros focus sur le livre blanc. Le livre blanc étant un PDF, généralement, vous pouvez télécharger en échange d'une adresse email pour construire une base de leads. Et là, à droite, ce que j'aimais bien, c'est juste pour se rappeler en fait que derrière, vous pouvez également publier des GIFs animés sur LinkedIn et que là, il y a une très bonne utilisation. En fait, j'ai très bien compris directement que c'était un livre blanc parce qu'il y avait la petite flèche avec écrit télécharger. Donc, je vous recommande de l'utiliser également. Alors, on me pose souvent la question, quand est le meilleur moment pour publier sur LinkedIn? Alors, j'ai deux réponses à vous donner. La première, c'est qu'importe le jour, c'est, bon, à part le week-end, où il y a un petit peu moins d'activité, c'est le matin entre 7h et 9h du matin, le midi entre midi et 14h. Pourquoi? Parce que c'est avant qu'on déjeune ou après qu'on ait déjeuné. Et après 17h et 18h, mais il y a quand même un petit peu moins d'activité après 18h. Donc vraiment, je vous recommande entre 7h et 9h et entre 12h et 14h. Après, vraiment, ce que je vous recommande, j'ai accompagné vraiment des dizaines de personnes dans l'utilisation de LinkedIn et ce que je me suis rendu compte, c'est utiliser LinkedIn au moment où vous êtes le plus prêt à l'utiliser. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Moi, par exemple, j'ai détecté que dans ma journée, il y a des moments où j'étais un peu en baisse de concentration, comme tout le monde, hein. Ça va être le matin à 11h30. Alors, encore le matin, ça va, mais ça va être l'après-midi vers 15h30. Et ben, l'après-midi vers 15h30, au lieu d'aller sur Facebook, sur Instagram ou de faire autre chose, quelqu'un qui n'aurait aucune valeur pour mon boulot, je me force à aller sur LinkedIn et en fait à consulter quelques contenus, à réagir et pourquoi pas à publier. Et en fait, je profite de ces moments où ma concentration est un peu plus réduite et où je suis pas dans le flow pour aller sur LinkedIn. Mais ça, on est tous différents par rapport à ça, hein. J'ai accompagné des dirigeants qui m'ont dit, moi, je préfère le faire à 21h après avoir dîné, quand je suis tranquille sur mon canapé. Voilà. Alors pourquoi pas, hein. Si c'est à 21h que vous préférez être actif sur LinkedIn, pourquoi pas? Il ne faut pas que ça devienne une corvée. Alors bien entendu, il faut avoir une certaine discipline. Moi, ce que je vais vous recommander, c'est ayez une régularité. Et surtout, revenez peut-être une fois le lundi matin, une fois le mercredi midi, une fois le vendredi soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre communauté, elle n'est pas là tout le temps au même moment. Donc si vous allez là le lundi matin, vous allez voir que les personnes qui sont là le lundi matin. Tandis qu'il faudra peut-être revenir un autre jour. Mais surtout, soyez réguliers. Une fois que vous avez commencé à produire des efforts, maintenez-les et vous verrez les résultats petit à petit venir se présenter à vous. Voilà. Alors, j'ai un petit récap des bonnes pratiques et ensuite on pourra conclure sur les questions. Donc, générer des contacts. N'acceptez pas forcément n'importe quelle demande de contact. Moi, typiquement, je le prends assez souvent comme exemple, mais j'ai un étudiant une fois un apprenti charpentier qui m'a demandé en ami sur LinkedIn. Moi, j'aurais été ravi de l'accepter, mais ça n'aurait aucun intérêt ni pour mon profil ni pour lui parce que je ne pourrais pas l'aider, même si je serais ravi de pouvoir l'aider. Donc, vaut mieux avoir, comme je vous le disais, moins de relations, mais plus qualitatives. N'hésitez pas vous-même à demander les gens sur LinkedIn. Et n'oubliez pas que LinkedIn, c'est fait pour faire du networking. Vous n'allez embêter personne si vous le rajoutez.
Générer des interactions, féliciter, encourager, donner votre avis, exprimer votre désaccord, valider les compétences, rédiger des recommandations, parce que sur LinkedIn, on peut aujourd'hui rédiger des recommandations. Et ça a un vrai… Alors ça, c'est très important, hein. Je vais vous donner un exemple. Les recommandations, c'est aujourd'hui un vrai levier de réassurance, comme on appelle ça en marketing. Ça vient réassurer le potentiel client, donc le prospect, quant à la qualité et la crédibilité de votre travail. Par exemple, Julien, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que lui, des recommandations, il en a de ses clients. Et ça, c'est un peu le saint graal de la recommandation, c'est d'avoir des clients qui viennent valider votre travail et dire, OK, ça s'est bien passé. Derrière, on ne peut pas avoir mieux en termes d'ambassadeurs. Bah, vous, c'est pareil, n'hésitez pas à les solliciter. Si vous êtes dans une démarche d'acquisition de nouveaux prospects et d'opportunités d'affaires, ça a vraiment du sens. Et les recommandations, c'est ce qu'on trouve ici sur le profil, reçu et donné. Donc, vous pouvez en donner, vous pouvez en recevoir. Donc, n'hésitez pas à exploiter ce levier-là de réassurance. Alors, quelques bonnes pratiques, bien compléter chaque description, ça je vous l'ai dit, inciter les visiteurs à la prise de contact dans le résumé si c'est votre objectif, ajouter des médias à votre profil, personnaliser l'URL de votre profil. Je vous ai mentionné cette possibilité tout à l'heure, ça peut valoir le coup pour plaire à Google, parce que vous l'aurez sans doute remarqué lorsque vous tapez votre prénom et votre nom, et si ce n'est pas le cas, faites-le. La première chose qui ressort, c'est votre profil LinkedIn. Effectuer et demander des recommandations, varier les publications, mentionner vos collaborateurs ou toute personne avec qui vous échangeriez avec un arrobase dans vos publications ou en commentaire. Et alors ça, toujours joindre un message personnalisé avec une demande d'ajout. Alors, moi, je le fais à chaque fois. À chaque fois que je rajoute quelqu'un, je lui explique pourquoi. Alors, tout simplement, je peux dire, voilà, je vous ajoute parce que ce que vous publiez m'intéresse et m'intéresse pour ma veille, pour venir nourrir ma veille. N'hésitez pas à expliquer pourquoi vous rajoutez les gens. Pourquoi? Parce que vous serez la seule personne. Par exemple, aujourd'hui, j'avais 20 demandes d'ajout. Et en fait, personne, mais personne sans exception, ne m'a dit pourquoi ils me rajoutaient. Donc c'est super, hein. Moi je serais ravi d'élargir mon réseau avec eux, mais ça serait peut-être intéressant de savoir pourquoi et qu'est-ce qu'ils attendent aussi de cette demande de contact. Et je vous recommande de le faire, de dire pourquoi vous rajoutez les personnes. Alors, c'est mal perçu par contre si c'est dans une démarche commerciale. Si vous rajoutez quelqu'un et que vous ne dites pas d'emblée, bonjour, mon produit c'est le meilleur, mon service c'est le meilleur, est-ce que ça vous intéresse? Ça, en termes d'entonnoir, on a fait un petit peu mieux. Rajouter les personnes dans cette démarche commerciale, dans ce cas-là, sans ajouter le message. Vous la rajoutez une note, on appelle ça ajouter une note, hein. Par exemple, là, si j'ai un encart de recherche, par exemple, chef de projet web marketing. Hop, tac. Tac, ça veut tout et rien dire, hein, chef de projet web marketing. Personne. Alors, je pourrais éventuellement ajouter Laurie Graviche, cliquer sur se connecter et LinkedIn, si le DN chargé, va me proposer en fait de rajouter une note. Bon, en fait, il le fait, il met voulez-vous vraiment rajouter Laurie Graviche? Souhaitez-vous ajouter une note avec votre demande d'ajout? Et oui, je souhaite ajouter une note. Et j'aurai envoyé à Laurie, bonjour, je souhaite vous ajouter pour effectuer, parce que je m'intéresse à vos publications. N'hésitez pas à le faire. Intégrer des groupes et participer si vous en détectez certains actifs, mais honnêtement, si j'en ai pas parlé aujourd'hui, c'est parce que je doute très fortement de l'utilité des groupes Facebook, LinkedIn. Moi, je privilégie les groupes Facebook qui sont bien plus dynamiques et alimentés que les groupes LinkedIn. Suivant ensuite les actualités des pages d'entreprise qui vous intéressent. Et un ou deux, ça je vous… Alors il y a plein de choses qu'on pourrait aller voir dans l'analyse des résultats. En tout cas, vous avez un encart sur votre profil. Surveillez-le bien parce que si vous mettez en place tous les conseils que je vous ai donnés jusqu'ici, en fait, ça va vous permettre de vous féliciter parce que dans tous les cas, vos statistiques vont augmenter. C'est important. C'est important lorsqu'on fait des efforts en communication parce que c'est chronophage justement de se féliciter. Donc, surveillez bien ça. Et vous avez surtout un petit outil qui s'appelle le Social Selling Index qui peut vous permettre surtout de vous positionner par rapport à vos concurrents sur LinkedIn. En fait, le Social Selling Index, le meilleur moyen de le trouver, donc cet indicateur, vous tapez LinkedIn SSI sur Google, c'est la solution la plus facile, vous cliquez sur le premier lien,
Là, vous allez avoir l'opportunité de cliquer sur Get your free score. Donc, obtenez votre score gratuitement. Et en plus, c'est traduit. Obtenez votre score gratuitement. Et là, vous arrivez sur un tableau de bord qui est entièrement gratuit. Hein, c'est LinkedIn qui le met à votre disposition. Et alors, moi, je suis un peu un mauvais élève parce que ces dernières semaines, j'ai un peu moins publié sur LinkedIn, donc je suis descendu. Mais là, j'ai un indice, j'ai un résultat qui est calculé sur 4 facteurs. Et en fait, bon, à la rigueur, ce résultat, il veut tout et rien dire parce qu'il évolue tout le temps. Là, si je publie rien pendant 2 semaines, je vais redescendre. Par contre, si je republie d'un coup, je peux remonter. Ce qui est intéressant, c'est ici, où est-ce que je me situe. Il y a 2 semaines, j'étais dans le top 1% du classement du secteur. Donc, par exemple, là, je suis dans le top 6% du secteur marketing et publicité. Vous, essayez de voir comment vous vous positionnez par rapport au secteur qu'a identifié LinkedIn et aussi par rapport aux membres de votre réseau. Généralement, plus vous avez de décideurs et plus vous avez de membres actifs sur LinkedIn dans votre portefeuille de contacts, et plus c'est difficile d'arriver dans le top 1%. Voilà. Écoutez, j'espère avoir été assez clair. Maintenant, à l'abordage, il ne reste plus qu'à mettre tout ça en application. Je voulais savoir si éventuellement certains d'entre vous avaient des questions et je vais réactiver mon son. Hop. Et revenir et arrêter de partager pour que vous puissiez, qu'on puisse échanger. Alors, j'ai vu qu'il y avait des messages dans le chat. Bonjour Alexandre. Et bonjour tout le monde d'ailleurs. Quels sont tes conseils concernant les liens externes pour éviter de se faire blacklister par l'algorithme LinkedIn? En fait, tout dépend du volume. En fait, il y a deux choses. Il y a le volume et la qualité des liens vers lesquels tu renvoies le trafic. C'est-à-dire que derrière, il y a certains sites qui vont être moins bien notés que d'autres par les réseaux sociaux, notamment les sites de téléchargement, etc. Est-ce que tu pensais en termes de publication ou en termes de messages? Ça serait intéressant de voir aussi. Je pense pas. Moi, j'ai jamais eu de problème de ce type-là et pourtant, j'ai quand même pas mal spammé à certaines époques sur LinkedIn. Bon. Ouais, Alexandre? Oui, bonjour, je me suis mis en micro, c'est peut-être plus simple. Ouais, c'est carrément plus simple. Super. Vu qu'on n'était pas beaucoup, donc j'en profite. T'as raison. En fait, ma question, elle était, comment dire? Déjà, pour présenter, je suis, en stage dans une agence, Ok. heu, d'innovation, Ok. donc un petit peu différent et je dois donc m'occuper, du community management Ok. et j'ai, pour mission de, partager des articles. Sauf que j'ai quand même pu voir à travers différents, sites que LinkedIn, hem, on va dire, nous privilégiait pas les partages et surtout les partages qui sortent de LinkedIn. Apparemment, LinkedIn aime bien Ah, mais garder. en fait, tout à fait, tu as raison. Et ça, c'est quelque chose qui est similaire sur toutes les autres plateformes d'ailleurs. Parce qu'en fait, les plateformes, elles se rémunèrent par rapport à la donnée qu'elles génèrent sur leur plateforme. Donc, elles font tout pour que vous ne sortiez pas. C'est pour ça que, notamment, les vidéos, moi, ce que je recommande un maximum, c'est de les publier en natif. Parce que LinkedIn et les autres plateformes vont déprécier les liens sortants. Voilà. En effet, tu as tout à fait raison. Alors, au-delà de se faire blacklister, vraiment pour se faire blacklister, je pense qu'il faut y aller à un max. Hein. Un peu fort, ouais. Ouais. Ça t'est arrivé? Non, non, mais je me posais la question tout simplement pour les sites, comme Board of Innovation, je sais pas si tu connais? Non, ça me dit rien du tout. C'est une grande agence, d'innovation aussi, D'accord. qui redirige énormément sur son site web, qui est Mm. très pertinent d'ailleurs. Du coup, je me posais la question de comment c'est possible de communiquer tout en, ayant des liens externes et de façon efficace. Mm. Alors, c'est une question très intéressante parce que là, on parle vraiment de stratégie web marketing. En fait, la question, c'est où est-ce que se situe la conversion de mon prospect en client, par exemple, dans mon parcours client. C'est-à-dire que si ça s'effectue sur mon site, j'ai tout intérêt à envoyer des liens qui renvoient vers mon site. Par contre, c'est vrai que si moi, la conversion, et c'est l'intérêt de LinkedIn, peut se réaliser sur LinkedIn, j'ai pas forcément besoin de ramener sur mon site. Alors, moi, je suis pour publier des liens d'articles de blog, etc. Pourquoi? Parce que c'est quand même, lorsqu'on a la main sur son contenu, en fait, derrière, on est plus libre et peut-être qu'on va pouvoir apporter plus de qualité dans son contenu. Et derrière, l'utilisateur va pouvoir aller visiter le site derrière et ça va amener plein d'effets positifs par la suite. Donc, moi, ça me dérange
pas du tout. Et au contraire, j'engage vraiment les entreprises qui ont un blog à envoyer vers des liens externes. C'est vrai que ça sera un peu moins... un lien risque d'avoir un peu moins d'être un peu moins diffusé qu'un article natif, mais ça me paraît tout à fait légitime de le faire. Voilà. Voilà, voilà. Tout est une question, c'est vrai qu'il faut voir un peu dans sa globalité dans ces cas-là. Est-ce que ça a un réel intérêt pour vous de ramener vers le site web ou non? Voilà. Très bien. LinkedIn, en termes de présentation des contenus, encore des efforts à faire. Donc moi, je suis pour renvoyer vers les blogs. Bah, je pense que c'est une très bonne stratégie, d'optimiser un bon site web avec un très bon blog et d'utiliser LinkedIn pour ça justement. C'est Heu, ça, complètement. Alors après, c'est vrai qu'il y a des commerciaux, par exemple, ou des patrons qui n'ont aucun. Enfin, là, on parlait, j'ai beaucoup. Moi, ma présentation était orientée vers les décideurs, mais ça se répercute, c'est des modèles qui se répercutent ailleurs. C'est-à-dire que Julien, il a pas, Julien de Romo, le patron de Pilotine, il n'a pas besoin de renvoyer vers le site web pour transformer. Donc, parce que derrière, ça va être des discussions, ça va être des échanges par message privé. Donc, en fait, encore une fois, tout dépend des objectifs, tout dépend de la cible et tout dépend aussi du contexte marketing dans lequel on est. Voilà. Est-ce Bah, que j'ai merci bien pour répondu à ta question? oui, parfaitement. Très bonne C'est réponse. des questions assez passionnantes, ça. Et ben merci pour ta question. Et Lucie, il y avait une question de Lucie. Peut-on copier-coller un article de son blog d'entreprise dans un article LinkedIn? Ouais, ouais, tout à fait. Alors, tout à fait. C'est ce qu'on faisait à un moment chez Pilotine. On rédigeait un article sur le blog et on pouvait en faire mention dans les articles LinkedIn. Alors, quel intérêt ça aurait? Je ne sais pas trop. Honnêtement, vaut mieux dans ce cas-là publier directement l'article dans l'espace publication. Mais peut-être plus si que c'était un cas particulier ou quelque chose que tu voulais partager avec nous à ce sujet-là. N'hésite pas à prendre le micro dans ce cas-là. Mais LinkedIn repère le copier-coller, mais c'est pas grave du tout ça, hein. On fait ce qu'on veut. Heureusement que vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec votre contenu. Donc vous pouvez tout à fait le faire. Si derrière il y a une stratégie où le but c'est de renvoyer vers le blog, mais pourquoi passer par un article LinkedIn dans ce cas-là, quoi? Je me dis qu'il vaut peut-être mieux passer par une publication. Voilà. Eh ben écoutez, je vois peu de questions, donc c'est plutôt un bon signe. Alexandre, je veux bien que tu m'envoies le site dont tu parlais, de l'agence dont tu parlais en message privé sur LinkedIn, ça serait super cool, parce que je suis sûr que ça m'intéresserait. Et puis sinon, écoutez, si vous voulez revoir si vous voulez réviser un petit peu tout ça, en fait, toutes les vidéos de nos webinaires seront disponibles et le sont déjà en fait sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Pilotine, donc vous pourrez les retrouver là-bas, les différents webinaires qu'on a conduits avec Julien. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. N'hésitez pas également à mettre une petite recommandation LinkedIn sur mon profil ou alors sur la page Google My Business de Pilotine parce que ça nous aiderait beaucoup en termes de visibilité et puis voilà, et d'image. Donc, n'hésitez pas à le faire. Sinon, je reste à votre disposition si jamais, et je vous souhaite une très bonne navigation sur LinkedIn. Tout vous sera envoyé par email d'ailleurs avec le replay, la presse et les différents liens qu'on pourrait vous partager. Voilà.